Que notre Jésus soit béni ce matin. Il est celui qui combat pour nous. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, le Seigneur combat pour toi ce matin. Alléluia. Il est celui qui combat pour toi. Alors laisse-le faire. Dis à ton voisin, laisse-le faire. Laisse Jésus faire. On n'explique pas à un chef, au chef d'une armée, comment il doit faire. C'est lui qui nous explique comment il doit faire, quelle stratégie il met en place. Alléluia. Alors que l'on puisse laisser le chef de notre armée faire ce matin. Il exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Son nom est béni ce matin. Son nom est digne d'être élevé. Son nom est digne d'être glorifié. Dimanche dernier, nous avons commencé le thème sur les 4 attitudes de cœur face à la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer. Le Seigneur veut nous enseigner sur les différents types de cœurs. Et l'objectif, c'est de nous apprendre comment passer de la révélation à la transformation. Amen. Passer de la révélation à la transformation. Nous l'avons vu, il est bien d'avoir la révélation, de connaître. C'est encore mieux lorsqu'on laisse la parole de Dieu nous transformer. Amen. Et nous avons lu 2 textes dans Ésaïe et Luc. Dans Ésaïe 1, au verset 19, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile de cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Luc 6, verset 45, la Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor qui est dans son cœur. Et donc, ce sont les textes que nous avons lus la semaine dernière pour revenir un peu rapidement afin qu'on comprenne vraiment le thème dans lequel on est actuellement. La parole de Dieu nous enseignait dimanche dernier qu'il existe différentes attitudes qu'on a lorsqu'on écoute la parole du Seigneur. Et c'est ce texte sur lequel nous allons nous appesantir aujourd'hui. J'aimerais qu'on le prenne ensemble. C'est Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13 que nous avons lu ensemble. Nous allons le relire. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. On va le lire dans la version de Louis II et ensuite dans la version Semeur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du bon fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Nous allons relire le même texte dans la version Semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Mais eux ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux. De peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles. De peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a aussi celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas du fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. C'est le texte que nous avons lu la semaine dernière et c'est le texte de cette série d'enseignements que nous aurons sur les 4 attitudes que nous avons face à la parole. Et la semaine dernière, je vais faire juste rapidement quelques rappels qui vont nous aider à comprendre la suite. La semaine dernière, on a compris que la semence qui tombe le long du chemin signifie que la personne qui a écouté cette parole ne la saisit pas.
Voilà pourquoi elle est restée le long du chemin. Ça reflète de la négligence. Ça reflète aussi le fait que la personne parfois a des raisonnements au-dedans d'elle et elle manque d'écoute active. C'est-à-dire que lorsqu'elle écoute la parole, elle est plutôt en train de penser certaines choses à sa manière. C'est-à-dire qu'elle confronte, au lieu d'écouter la parole, elle est plutôt en train de réveiller ce qu'elle pense, elle, et ne laisse pas la parole de Dieu tomber en terre, dans son cœur. Et autre chose qu'on a vu, c'est que ces personnes sont souvent en train de s'attarder sur la forme des messages, la forme des enseignements qu'elles reçoivent, ou encore elles reçoivent la parole le long du chemin et ne laissent pas à cette parole le temps de prendre racine. Et lorsqu'on a vu ces choses, la Bible, même quand on lit dans ce texte, on se rend compte que lorsque le Seigneur libère, le semeur vient pour libérer la parole, pour cette première catégorie donc de personnes qui reçoivent la parole le long du chemin, on se rend compte que ces personnes écoutent la parole, mais le diable vient arracher ce qu'elles ont reçu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 12 que ce sont ces personnes qui sont en fait en proie à l'ennemi. Le diable vient et il dévore ce qu'ils ont reçu comme parole. Et lorsqu'on a lu le texte de Matthieu, au verset 19, la Bible dit « Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Alléluia. Alléluia, juste pour dire alléluia à la parole qui est libérée. Pas que c'est bien. Amen. Aujourd'hui, la Bible veut nous enseigner des solutions pour pouvoir remédier en fait à cette attitude. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui reçoivent la parole et qui se comportent justement comme ceux-là qui l'ont reçu le long du chemin, et le diable réussit à dévorer ce qu'ils ont reçu comme parole. Lorsqu'on a lu le texte d'Ésaïe, la Bible dit dans Ésaïe 1, donc au verset 19, la première chose c'est que nous devons être animés d'une bonne volonté. Voici la première solution que le Seigneur nous propose ce matin. Vous avez de la bonne volonté en vous parce que le Seigneur crée en vous le vouloir et le faire. Alléluia. Dans Ésaïe 1, au verset 19, on peut le relire ensemble, le texte. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile de cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile de cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur s'adresse à nous ce matin, et je disais à l'instant que nous avons de la bonne volonté au-dedans de nous parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous crée le vouloir, il crée la bonne volonté. Mais la Bible rajoute, si vous êtes docile de cœur, c'est seulement à ce moment-là que vous mangerez les meilleures productions du pays. On peut venir à l'église sans être dans l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent à l'église, qui sont très réguliers à l'église, mais qui ne sont pas dans l'église. Ils viennent parce qu'ils ont sympathisé, ils viennent parce que ils se sont rendus compte que ils n'habitent pas très loin, il y a une nouvelle église qui a ouvert dans le coin, ils vont à l'église. Il y en a d'autres, ils se sont venus à 2-3 reprises, ils se rendent compte que là-bas, les gens, ils chantent bien. Ah ouais, là-bas, ils chantent bien. Donc ils reviennent parce qu'il y a de bonnes chansons là-bas. Il y en a d'autres qui reviennent aussi parce que la parole est bien. Franchement, quand ils prêchent la parole, ça me fait du bien. Ils reviennent aussi parce que la bonne parole les fait revenir. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont les copains dans cette église. Hein? Donc ils viennent, c'est une occasion pour rencontrer leurs copains. Oui, moi je suis pasteur, je vous assure que je gère plusieurs catégories de brebis. Hein? Donc il y a des choses, vous ne vous attendez pas à les entendre, vous entendez. Comme Dieu vous a oint, vous avalez le rouleau, après vous les bénissez. Mais on reçoit en entretien toutes les catégories. Des gens qui sont gentils selon la société, d'autres qui sont moyennement gentils. On reçoit des brigands en entretien. Oui, on reçoit des brigands en entretien. On reçoit des gens parfois qui ont été violents dans le foyer et qui ont été mis dehors par la femme. On reçoit des gens qui sont en train de se bagarrer avec les enfants. On a toutes les catégories. On les gère au quotidien parce que Dieu nous a oints pour cela. Alléluia. Pour ceux qui sont leaders ou vous qui aspirez au ministère, c'est important que vous receviez la parole avec douceur ce matin parce que ça va vous aider demain. Lorsqu'on reçoit la parole aujourd'hui, c'est pour demain. Hein?
La Bible dit que la persécution vient à cause de la parole que vous avez reçue. Les tribulations viennent pourquoi? Parce que Dieu veut éprouver ce que vous avez reçu. Dieu veut faire ressortir maintenant l'homme qui a été formé par la parole. Donc il envoie, il permet la persécution. Donc ce n'est pas pour vous punir qu'il permet la persécution, ce n'est pas pour vous punir qu'il permet les tribulations. Non, c'est pour ressortir maintenant l'homme qui a été éduqué, l'homme qui a été formé, l'homme spirituel qui a été formé au-dedans de vous. Alléluia. Donc lorsque vous vous tenez devant ces personnes qui sont des brigands, il faudrait que vous ayez l'amour du Seigneur. Il faut leur dire que oui, que vous-même d'abord vous sachiez que Jésus est mort aussi pour eux. Amen. Vous savez, si dans votre vie, vous avez été un gentil petit garçon, une gentille petite fille, vous n'avez pas fait grand-chose de méchant dans la vie, et vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a fait de la prison, ou une prostituée, ou tous les plus grands méchants peut-être que la société a étiquetés aujourd'hui, c'est important que vous réalisez que le sang qui a coulé à la croix a coulé pour votre petite bêtise d'ado, mais aussi pour le brigand. C'est le même sang. Le vôtre n'a pas été un peu plus foncé, en fait. Non. Ou bien c'est le sang qui vous purifie, vous, c'est juste celui qui a coulé, en fait, lorsqu'on a cloué Jésus, on a percé ses mains. Et pour le brigand, c'est carrément le côté, parce que le côté, ça fait mal, quoi. Non, c'est le même sang qui a coulé à la croix qui vous purifie. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur dit que lorsqu'on s'approche de lui et qu'on est en face du sang de l'agneau qui crie rédemption, qui crie justice, qui crie pardon, c'est le même sang qui a coulé. C'est le même amour qu'il a déployé. C'est pourquoi on dit simplement que on n'est pas meilleur que les autres. C'est facile de juger rapidement, vous savez, parce que on sait parler, simplement. Donc on aligne les mots. Mais le Seigneur nous aide, alléluia, et nous aide à aimer comme lui, il a aimé. Alléluia. Et donc la Bible déclare dans Ésaïe 1, verset 19, que si nous avons de la volonté et que nous sommes dociles de cœur, nous mangerons les meilleures productions. Les meilleures productions, en fait toutes les grâces auxquelles nous aspirons, pour que nous sortions de ce caractère, celui-là qui reçoit la parole le long du chemin, celui-là qui, à chaque fois qu'il reçoit la parole, est toujours en train de raisonner, il est toujours en train de se demander, est-ce que c'est vrai ce que la personne est en train de dire? C'est pas qu'il ne faut pas juger les Écritures, la Bible dit que toute Écriture est utile. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Bérée, qui, lorsqu'ils se retrouvaient en face de l'apôtre Paul, qui passait les heures et les heures en train d'enseigner, quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils posaient des questions. Ils posaient des questions. C'est pourquoi il y a des églises en famille aujourd'hui. C'est l'occasion de poser des questions. Poser des questions et poser des questions. Et demander, je n'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? C'est l'occasion. Et la Bible donc nous enseigne ce matin qu'il faudrait être animé de bonne volonté. C'est aussi, être animé d'une bonne volonté, c'est aussi accepter que la parole qui vous est enseignée est une lampe à vos pieds. La lampe, elle est là pour éclairer, elle est là pour chasser les ténèbres. Dès l'instant où vous allumez une lampe, vous la mettez sur une table, elle chasse les ténèbres. Vous voyez ce que vous ne voyez plus. La lampe est là pour mettre en lumière ce qui était caché. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et cette première solution ce matin, c'est de dire que je vais être docile et recevoir cette parole comme la lampe qui va éclairer les ténèbres qui sont en moi. Seigneur, je veux que cette parole vienne éclairer les ténèbres qui sont en moi. Des choses peut-être que je ne comprends pas encore. Je ne sais pas aussi dans quelles ténèbres parfois vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce que vous avez signé parfois comme pacte avec le diable, parce qu'il y en a qui signent des pactes avec le diable. Vous vous mettez dans des ténèbres et vous avez besoin que la lumière de la parole vienne vous éclairer et vous sortir de ces ténèbres. Alléluia. Et c'est important aussi de comprendre, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, j'aimerais qu'on le lise ensemble, ce texte de Timothée, si on peut me l'afficher dans 2 Timothée 3 au verset 16. De Timothée 3, verset 16. La Bible dit, car toute l'écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Voici ce que la Bible nous enseigne sur la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous enseigner. Elle vient pour nous redresser. Elle vient pour nous apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Dans Louis II, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Louis II dit, c'est pour rendre conforme, notre vie conforme à ce qui est juste. Et c'est important aujourd'hui, si on veut recevoir, on veut manger les meilleures productions, c'est-à-dire les grâces. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Si l'on veut recevoir le travail que l'on recherche, le travail pour lequel on prie, si on veut recevoir la réconciliation pour laquelle on prie dans nos familles, si on veut recevoir le salut de quelqu'un pour qui on prie, ou les finances, on a besoin de finances, Seigneur, étends ta main sur mes finances. Si on veut recevoir ces grâces, la Bible dit, il faudrait qu'on laisse la parole de Dieu qui est inspirée nous aider à rendre notre vie conforme à ce qui est juste. Conforme à ce qui est juste. C'est-à-dire que je prends ce qui est juste et je prends ma vie, je la mets en confrontation avec la parole de Dieu pour me rapprocher davantage de ce qui est juste. Alléluia. Ça, c'est la première solution. Être animé d'une bonne volonté. Et aujourd'hui, un chrétien ne peut pas dire qu'il n'a pas de la bonne volonté. Elle est en lui, à cause du Saint-Esprit qui est en lui. Maintenant, c'est aux chrétiens de pouvoir manifester de la bonne volonté. Ça, le Saint-Esprit ne va pas le faire à votre place. C'est comme aujourd'hui, vous avez un travail, vous faites des études, pour ceux qui sont étudiants. Vous aimez l'école, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le professeur qui viendra tous les matins pour vous réveiller à 7h ou à 6h ou à 5h. Ce n'est pas le prof qui va le faire. Pourtant, vous aimez vos études. Mais il y en a aujourd'hui, ils aiment bien l'école, mais bon, il fait un peu froid en hiver. Aujourd'hui, je vais sécher le premier cours. Donc, ils se donnent une permanence qui n'existe pas. Ils se créent une permanence. Et il y en a parfois, on se pose la question, tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, en fait, le cours qu'on avait, ce n'était pas vraiment, je peux le rattraper, il n'y a pas de problème. Je disais au pasteur de la jeunesse que chaque année, il faut me faire le point par rapport aux étudiants et pas à la fin de l'année, parce qu'on s'est fait avoir plusieurs années et je n'ai plus envie de me faire avoir. Il y a des gens, à la fin de l'année, vous avez entretien avec eux, vous faites le point par rapport à leurs études. Vous vous rendez compte qu'ils ont arrêté les études en mars ou en avril? Personne n'était au courant. Et comme la majorité d'étudiants aujourd'hui sont loin de leurs parents, parce que Bordeaux est pleine c'est une ville estudiantine, donc la majorité des étudiants à Bordeaux viennent souvent d'autres villes, d'autres pays. Donc les parents sont loin, on se la coule douce, quoi. Pire encore, s'ils n'ont pas leur grand frère dans le coin ou la grande sœur, donc la vie est belle. Et il y en a parfois, vous savez, en tant que pasteur, nous, on va jusque dans la manière dont ils organisent leurs finances et tout. Donc, est-ce que tu es boursier? Non. Comment tu fais pour manger? Il t'explique. Il reçoit de l'argent de son papa ou de sa maman ou des parents. Et vous voyez combien ils reçoivent par mois? Vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Il y a des étudiants, je vous assure, qui ont plus d'argent que les gens qui travaillent. Sérieux? Je sais, c'est quelle histoire? Mais quand vous voyez la manière dont ils vivent, non, vous vous demandez, mais il y a un problème. Il y a un problème de comportement. S'il y a un étudiant à côté de vous, dites, on se voit à la fin, frère. On fait le point tout à l'heure. Ceux qui sont parents, vous savez, la Bible nous enseigne qu'on est une famille. Vous avez le droit dans l'église de prendre un étudiant et lui dire comment ça se passe un peu tes études et tout. Ne vous dites pas que non, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille. La Bible, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il catégorise les gens. Ceux qui sont âgés, les parents, les hommes là, tu les considères comme des papas. Celles qui sont âgées, tu les considères comme des mamans. C'est pourquoi nous, on appelle souvent, chaleureusement, affectivement, celles qui sont plus âgées, maman. Ce n'est pas culturel, parce que les gens pensent souvent que c'est culturel. Non. La Bible dit que celles qui sont plus âgées, on doit les appeler maman. 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 C'est pourquoi on appelle le pasteur Evelyne maman Evelyne. Parce que
le Seigneur nous apprend qu'on est une famille. Une famille. Donc, vous avez le droit d'aller voir un étudiant et lui dire que, bon, comment ça se passe un peu dans ta vie, les études, etc. S'il se permet de vous parler comme il ne devrait pas, vous me l'amenez. Vous me le prenez par le col, vous me l'amenez. Moi, je termine l'entretien que vous avez commencé. Non, mais oh. Vous ne vous rendez pas compte des sacrifices que vos parents font. Il y a des choses qui ne se permettent pas parce qu'ils doivent payer vos études. Il y en a qui se permettent de finir, bazarder leurs sous avec des KFC, avec le dernier portable Samsung. Pendant ce temps, son père ne peut pas s'acheter le même portable. Vous regardez le portable du fils, ou de la fille, ou de l'ado, vous regardez le portable du père, vous vous demandez qui est le père entre les deux. Non, sérieux quoi. Non, non, franchement. Non, dis à ton frère, il faut qu'on arrête le désordre. Non, il faut arrêter le désordre. Ça, c'est le désordre, ça. Et parfois, vous voyez les parents, parfois, ils se chamaillent même entre eux. Il y en a un qui dit non, on ne peut pas donner un portable à 7 ans. Il n'a que 15 ans ou parfois même 14 ans. On ne peut pas lui donner un portable, non. On lui donne un portable où il répond, allô, bonjour, oui, c'est bon. Vous avez juste besoin de savoir s'il va bien. S'il est bien arrivé au collège, si tout se passe bien à la sortie. Mais pourquoi vous allez lui donner un portable où il passe des heures et des heures et des heures sur Internet? Et vous vous débrouillez parfois pour avoir accès à Internet. Mais vous payez Internet d'un ado. Il faut remettre de l'ordre dans les maisons, vous savez. Et les parents qui ne s'accordent pas là-dessus, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. Si tu as envie de donner à ton enfant le portable qui dépasse le tien, demande-toi quelles sont tes motivations. Parce qu'il y en a qui font des cadeaux à leurs enfants parce que, oh, tu sais, mon père, il n'a pas eu l'occasion de me donner. Non. Il ne faut pas vous tromper dans l'éducation. Ton père ne te l'a pas donné peut-être parce qu'il n'avait pas les moyens, ou tu es fâché avec ton père parce qu'il ne t'a pas fait de cadeau quand tu étais enfant, mais tu ne vas pas justement répéter ce que ton père a fait, mais sur un autre chapitre en fait. Non. C'est pas l'éducation. Ça, c'est pas l'éducation. Et il y en a parfois, souvent les mamans, vous savez, non, mais tu peux laisser, chérie. C'est juste un portable. Après, on se retrouve en train de gérer des problèmes de pornographie. Hein? On se retrouve dans des trucs compliqués parce qu'avec les réseaux sociaux, il faut qu'ils aient leur compte dans tous les réseaux sociaux. Des choses parfois que vous ne maîtrisez même pas. C'est l'enfant qui vous explique quoi. Comment ça fonctionne. Eh oui. Dis à ton frère, il faut qu'on remette de l'ordre là. Hein? C'est bien d'avoir de la bonne volonté, mais là, il faut se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous redresse, la Bible dit. Dans 2 Timothée, la Bible dit qu'elle nous redresse pour nous aider à mener une vie conforme à ce qui est juste. Il faut qu'on mène une vie conforme à ce qui est juste. La deuxième chose, c'est qu'il faut recevoir cette parole. Il faut la recevoir. C'est bien d'avoir de la bonne volonté, mais encore, il faut la recevoir. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Lorsque vous êtes en train d'écouter la parole, même si c'est le long du chemin, comme on est en train de le voir ce matin, cette parole est quand même plantée en vous. Elle est plantée. La Bible nous enseigne qu'elle ne germe pas, mais elle est plantée. Et la Bible dit que cette parole doit sortir, elle doit germer. La Bible dit qu'elle doit sauver, elle va sauver vos âmes. Comment est-ce qu'on peut être chrétien, mais que la parole va encore sauver nos âmes? Parce que lorsqu'on est chrétien, c'est la parole qui nous aide à vivre conformément à la volonté de Dieu. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi.
Donc c'est la parole de Dieu qui nous aide à ne pas pécher contre le Seigneur. Et donc Jacques est le pasteur de l'église, et il dit, il faudrait que vous receviez avec douceur. Celui qui reçoit la parole le long du chemin ne reçoit pas la parole avec douceur. Et la Bible dit ce matin, il faut que tu reçoives cette parole avec douceur. Ne la reçois pas avec animosité. Il y a des gens, parfois, quand ils écoutent la parole, le Seigneur est en train de leur parler et ils pensent que quelqu'un allait raconter leur histoire à la personne qui est en train de prêcher. J'ai eu une embrouille un jour avec quelqu'un. J'étais en train d'enseigner un dimanche matin et en semaine, je rencontre une sœur qui est à l'église. Elle me dit, de toutes les façons, pasteur, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit sur l'estrade. Hein? J'ai dit, ah ouais? Comment ça? Je me suis dit, bon, le Seigneur lui a parlé d'un aspect de sa vie. J'ai dit, ah d'accord, sauf que l'attitude qu'elle avait, tu sentais l'embrouille, quoi. Je lui ai dit, ça veut dire quoi exactement? Elle dit, non, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais ce n'est pas grave du tout. De toutes les façons, ce n'est pas grave. J'ai dit, alors là, je vais aller en retard au travail, mais on doit s'asseoir là. Il faut qu'on en finisse, quoi. J'ai dit, ça veut dire quoi, c'est pas grave? Non, j'ai parlé à telle sœur dans l'église et je me rends compte que tout ce que tu as sorti sur l'estrade, c'est ce que je lui ai dit mot pour mot. J'ai dit, mais je ne suis même pas au courant de ça. Et je n'ai même pas envie de savoir ce que tu lui as dit. Si le Seigneur t'a parlé, prends la parole avec douceur. Quand j'ai terminé, j'ai parlé, j'ai dit non, Saint-Esprit. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, il faut vraiment que tu me sortes de là parce que c'est trop compliqué. Et j'ai pris du temps pour parler avec la sœur. Et le Saint-Esprit a vraiment agi. Il a touché son cœur. Elle me dit, pasteur, vraiment, je te demande pardon, sincèrement. J'ai dit non, il faut recevoir la parole. Quand je suis repartie au travail, j'ai fait un message à la sœur, à qui elle a parlé, parce qu'elle avait cité son nom. J'ai dit à la sœur, j'ai rencontré telle sœur ce matin. Je viens de me séparer de telle sœur. Voici ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit. Mais en tout cas, si elle vient s'énerver contre toi ou elle vient parler, en fait, on a eu une embrouille, mais voilà, ça s'est bien terminé par la grâce de Dieu. Mais même la sœur, elle me répond, mais pasteur, je ne vois pas dans ce qu'elle m'a dit, en fait, ce qui serait même un problème. Parce que les gens, quand ils ont quelque chose au-dedans de vous, savez, c'est entre Dieu et eux. Même quand ils vous confient quelque chose, eux-mêmes mesurent la teneur de la chose. Mais ne se rendent même pas compte parfois quand ils vous parlent. Pour l'autre, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais sauf que pour la sœur, c'était très, très important. Un peu quand vous réglez vos problèmes à la maison avec la fille qui n'a que 5 ou 6 ans, qui vous tient tête parce qu'elle a raison. Parce que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Elle veut tout faire pour vous convaincre que c'est vous qui avez tort. C'est ce genre de situation. Ou alors, lorsqu'elle vient et elle se rend compte que sa poupée a perdu un pied, mais l'affaire est grave. Pour vous, c'est rien, mais c'est un problème sérieux. C'est sérieux. Ne négligez pas son problème. C'est très sérieux. Non, mais les parents, c'est sérieux. Et c'est pareil dans l'église. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous confier quelque chose. Pour vous, c'est rien parce que peut-être vous avez déjà une certaine maturité. Mais pour la personne, c'est compliqué. C'est une affaire très compliquée. Et la Bible dit que nous devons recevoir cette parole avec douceur. Recevoir cette parole avec douceur. Et la deuxième chose dans ce point, c'est qu'il y a des choses qui sont pour nous aujourd'hui, dans la volonté de Dieu, qui sont bonnes, mais qui, pour Dieu, à l'instant où vous êtes en train de le pratiquer, ne sont pas bonnes pour lui. Il y a des choses aujourd'hui que vous allez faire. La Bible nous enseigne que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ça, c'est linéaire. Ça, c'est la parole de Dieu. Sauf que dans certaines situations, vous allez penser faire le bien. La chose est même bonne. Quand tout le monde regarde, c'est bien. Sauf que le Seigneur ne vous a pas demandé de le faire. Dès l'instant où Dieu ne vous a pas demandé de le faire, ça devient un péché. Parce que vous avez fait ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Ce qui est bon, malheureusement, devient un péché pour vous. Parce que le péché, c'est passer à côté du but. Donc, ce qui pour vous n'est pas péché, mais pour Dieu l'est. Il y a des gens qui se sont retrouvés à gérer des situations qui ne les regardaient pas. Ça ne vous regarde pas. Mais qui se sont pointés comme Zorro et qui voulaient faire les justiciers.
Il dit non, 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 mais si je me suis mêlé de ça, c'est parce que je marche avec la sœur et je comprends bien ce qu'elle voulait dire. Mais qui t'a invité dans l'histoire? Qui t'a invité dans l'affaire? Tu te retrouves en train de compliquer les choses. Donc ce qui pourtant, pour toi, était quelque chose de bien, devient un péché. Alléluia. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Simplement. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi, en toute chose, il faudrait qu'on se recommande au Seigneur, que l'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Et la Bible déclare dans Hébreux 6, au verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit par la suite une herbe utile, j'insiste sur utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. On va remplacer la terre par vous. Lorsque vous êtes abreuvé, et que le Seigneur vous donne de produire du fruit, de produire du bon fruit, eh bien, vous participez à la bénédiction de Dieu. Lorsque vous êtes abreuvé et que vous produisez du bon fruit, vous participez à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Vous participez à la bénédiction de Dieu. Et c'est pareil, lorsque tu ne produis pas du bon fruit, tu ne participes pas à la bénédiction de Dieu. Tu peux être un bon chrétien, tu peux être un bon religieux. Dès l'instant où tu ne produis pas du bon fruit, tu ne participes pas à la bénédiction de Dieu. Tu n'es plus une source de bénédiction. Mais Dieu a fait de vous des sources de bénédiction. Alléluia. Le troisième point sur lequel j'aimerais terminer ce matin, c'est le fait de labourer son cœur. Labourer son cœur. J'aimerais qu'on lise Actes 3, les versets 19 à 20. Actes chapitre 3. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera des temps de repos et il enverra celui qu'il a destiné comme Messie, Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Labourer son cœur, c'est se convertir, c'est-à-dire travailler à ce que je puisse ressembler davantage au Seigneur. Labourer son cœur, c'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. C'est le fait d'être circoncis de cœur. C'est le fait de prendre ce que la parole de Dieu me communique afin que je sorte de ce comportement, celui-là qui reçoit la parole le long du chemin, que je ne sois pas léger dans mon rapport avec la parole de Dieu, mais que je la médite jour et nuit. Et la Bible dit que nous devons non seulement nous repentir, mais nous devons nous convertir. Il y en a qui se repentent, mais qui ne se convertissent pas. Se convertir, c'est changer complètement. C'est comme lorsque vous allez à l'étranger, vous avez une autre devise, vous changez de l'euro en dollar, vous n'avez plus l'euro entre vos mains. C'est plus du tout la même monnaie que vous avez entre les mains. C'est pareil. C'est le même principe avec la conversion. Lorsqu'on est chrétien, la Bible dit que nous devons nous repentir. Nous reconnaissons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Alors nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Nous demandons à Jésus de venir désormais vivre avec nous, d'être désormais le Seigneur. Et lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, c'est désormais lui qui commande. C'est plus la télé qui commande, c'est Jésus qui commande. Hein? On est rentré dans un mois spécial où la télé va commander beaucoup de mains, là. La Coupe du Monde a démarré. Hein? Il y en a qui ont commencé à sortir des visuels, des gags, etc. sur la Coupe du Monde. Il y a mon frère qui m'a envoyé une photo, il a filmé... Il a demandé à sa femme de lui tendre la télécommande. Il a fait une photo. Et il m'envoie ça, il me dit, nous sommes en train de faire la passation de télécommande.
L'heure du foot a démarré. Tous les footeux sont dans un autre état d'esprit en ce moment. Faites attention, hein? C'est bien le foot, hein? Mais soyez équilibrés. Hein? Soyez équilibrés. Chaque chose en son temps. Quand c'est le temps de la prière, priez. On est en train de rentrer dans le mois de juin. On est à la porte de l'été. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les lieux spirituels en été. Sauf que ça se passe avant. C'est pas en été. Ce que vous voyez en été, c'est juste le résultat de plusieurs choses qui ont été préparées sur le plan spirituel. Hein? On change de mode en été. Lorsque je vivais au Maroc, il y a une année, le pays commençait de plus en plus à s'ouvrir. On avait changé de régime. C'était le nouveau roi qui était arrivé. Et donc, tous les jeunes étaient en extase parce que le roi était jeune, etc. Tous les espoirs étaient sur lui. Et comme par hasard, à la télévision, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir à la télévision. Mais là, on voit une pub qui passe, je ne sais plus sur quoi, c'était la pub, mais le slogan, c'était « L'été de toutes les tentations ». Au nom de la liberté auquel les gens aspiraient. Et c'est ça qui se passe. En été, vous voyez juste, vous constatez ce qui s'est préparé depuis longtemps. Hein? Donc soyez équilibrés, parce que lorsqu'on rentre en été, on est parfois en train de subir. Dieu ne nous appelle pas à subir. Hein? Tout ce qui se passe sur le plan spirituel, le Seigneur nous appelle à être des acteurs. Et ça commence par l'intercession. Préparez vos vacances dans la prière. Priez pour vos enfants pendant les vacances, les rencontres que vous allez faire pendant les vacances. Il y a des gens qui ont abandonné leurs églises locales au sortir des vacances parce qu'ils ont fait de mauvaises rencontres, parce qu'ils ont passé parfois du temps à se divertir qu'autre chose. Il y en a qui ont aussi perdu la foi pendant les vacances. Il y en a qui ont ouvert des portes pendant les vacances. Ne permettez pas à l'ennemi de rentrer dans votre maison pendant l'été. Alléluia. Et donc la Bible nous encourage à labourer notre cœur, à tout faire que nous soyons convertis. Faire en sorte que nous soyons convertis, que nous ressemblions de plus en plus au Seigneur. Et j'aimerais terminer avec ce texte d'Ésaïe, Ésaïe 50, au verset 4. J'aimerais qu'on se tienne debout pour lire ce verset ensemble, ces deux versets. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Voilà la prière de celui qui marche le long du chemin. C'est cette prière que celui-là doit faire. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est abattu, il y a des gens parfois qui vous disent « tu ne peux pas comprendre ». Pourquoi? Parce qu'ils estiment que vous n'avez pas vécu la même chose. Mais la Bible dit que vous êtes capable de soutenir cette personne à cause de la parole. Parce que le Seigneur vous a donné une langue exercée à cause de la parole. Et la Bible rajoute, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. En général, celui qui reçoit la parole au long du chemin n'est pas disciple. La Bible dit comme écoutent les disciples. Comment est-ce qu'ils écoutent les disciples? Pendant qu'ils reçoivent la parole, ils écoutent. Remarquez qu'à chaque fois que Jésus parlait à ses disciples, il ne réagissait jamais en face du Seigneur. Mais la Bible nous enseigne qu'à chaque fois qu'il se retirait, il posait la question à Jésus. Pourquoi est-ce que tu as dit telle chose? Pourquoi est-ce que tu as expliqué ce passage comme ça? Il y a des moments où il disait simplement à Jésus, on n'a rien compris. On n'a simplement rien compris de tout ce que tu as dit. Il ne le faisait jamais en face du Seigneur. Jamais. En face du peuple. Mais quand il se retirait, il prenait le temps avec le Seigneur. Il dit, explique-nous. La Bible dit, ils écoutent comme écoutent des disciples. Les disciples, lorsqu'ils écoutent, ils sont attentifs. Ils sont attentifs quand ils écoutent. Ils prennent des notes. Ils reposent des questions par la suite. Et la Bible rajoute
Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Mais la Bible dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille chaque matin. Chaque matin. Pendant ce temps d'intimité avec le Seigneur, je prie chaque matin que le Seigneur me donne d'écouter et qu'il réveille mon oreille spirituelle. De telle sorte que lorsque je suis en face d'une situation, j'entends ce que le Seigneur me dit. Il y a des gens parfois qui disent, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit d'être ici, dans cette église, ou Dieu m'a dit de faire tel projet. Et quand ils sont face à la tribulation, ils ne se souviennent plus de ce que Dieu a dit. Ils oublient ce que Dieu leur aurait dit. Mais quand ils ont reçu la parole, ils étaient tout feu, tout flamme. Oui, le Seigneur m'a parlé. Oui, le Seigneur m'a dit. Ou parfois c'est dans la maladie. Le Seigneur m'a dit qu'il me guérit. Et quand ils ont la douleur qui revient, ils commencent à oublier ce que le Seigneur leur a dit. Parce qu'ils n'écoutaient pas comme des disciples. Ils n'écoutaient pas comme des disciples. Et le verset 5 dit, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré. Je ne me suis point retiré en arrière. En général, ça c'est l'attitude de celui qui marche le long du chemin. Quand ça ne va pas, il se retire. La Bible déclare que celui qui se retire, il est le frère de celui qui divise. C'est-à-dire qu'ils font le même travail. Ils ont le même comportement. Ce qu'ils font, c'est la même chose. Il y en a peut-être qui se disent, non, je ne fais rien, je me tiens juste à l'écart. La Bible dit, quand vous vous tenez à l'écart, justement, vous faites la même chose que celui qui crée la division. Il y en a parfois, quand ils doivent servir à l'église, non, moi je ne peux pas servir à l'église, je ne veux pas me mélanger avec les gens, ou je n'aime pas trop ce que les leaders font. Ils disent des choses sur les leaders, ou sur le frère, je ne peux pas travailler avec tel frère, je ne peux pas travailler avec telle sœur, et je préfère m'écarter. Je viens à l'église, en tout cas si on a besoin de moi, je peux faire ce que je peux faire, mais je ne m'implique pas. Vous vous tenez à l'écart. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart, il est le frère de celui qui divise. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est-à-dire que dans vos faits, vous ne posez pas les mêmes actes, mais le résultat est le même. Donc si vous marchez avec quelqu'un qui se tient à l'écart, qui n'est pas impliqué dans l'église, dites-lui que tu fais la même chose que celui qui divise l'église. Et c'est la Bible qui le dit. Ce matin, que le Seigneur nous aide à être ceux-là qui prennent la parole de Dieu et qui la méditent jour et nuit, pas ceux-là qui vont le long du chemin, qui abandonnent les paroles que le Seigneur libère. Parce que la Bible dit que cette parole va sauver nos âmes. C'est la même parole qui doit nous guérir. C'est la même parole qui doit nous restaurer. C'est la même parole qui doit nous fortifier. Parce que lorsqu'on continue à être un chrétien qui marche le long du chemin, qui laisse tomber la semence, l'oiseau voleur vient et il dérobe. La Bible dit que le diable vient et il enlève. C'est souvent les chrétiens qui sont le long du chemin, à qui le diable dévore les finances. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vais menacer pour vous celui qui dévore. Je vais menacer. Mais pour ça, il faudrait que vous m'accordiez vos finances, vous m'accordiez vos dîmes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut être le chef. C'est-à-dire que lorsque le diable veut se lever, il sait qu'il a en face de lui le Seigneur, c'est plus vous. C'est plus votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est pareil pour nos maisons. Lorsque le Seigneur est le chef de notre maison, lorsque le diable se lève contre notre maison, il ne se lève plus contre nous, il se lève contre le chef de notre maison. Et là, je peux me coucher, je peux m'endormir en paix, comme la Bible dit, car toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Que sa parole demeure dans nos cœurs. Que sa parole demeure dans nos cœurs. Alors prions ce matin. Prions ce matin et disons au Seigneur, je veux que ta parole demeure dans mon cœur. Je refuse, Seigneur, d'être celui-là qui reçoit la parole le long du chemin avec des raisonnements, qui combat la parole avec ferveur parfois. Je refuse d'être celui-là qui me tient à l'écart. Je veux me convertir, Seigneur, comme tu me l'as appris ce matin. Je veux recevoir ta parole avec douceur. Et pour cela, Seigneur, donne-moi de manifester de la bonne volonté. Oui, élève ta voix ce matin et prie pour ta vie. Prie pour ta vie ce matin. Que ton nom soit béni, toi l'Éternel, notre Dieu. Que ton nom soit élevé. Merci pour ta parole qui nous sanctifie ce matin. Que ton nom soit béni, toi qui viens restaurer les familles ce matin. Merci parce que tu viens restaurer les cœurs ce matin. Père, nous te bénissons parce que tu nous envoies ta parole. Ta parole nous guérit, ta parole nous restaure, ta parole nous libère.
Oui, enseigne-nous encore ce matin. Donne-nous de prendre cette parole et de la méditer, de la méditer, de la méditer jour et nuit, Seigneur. Tu nous donnes des solutions ce matin. Nous voulons les prendre et manifester de la bonne volonté pour que nous soyons conformes à ce qui est juste. Que nous soyons conformes, Seigneur. Que nos vies soient conformes à ce qui est juste. Que la gloire te revienne ce matin pour nos vies, pour ce que tu fais. Que ton nom soit davantage glorifié au milieu de nous. Et que cet été, Seigneur, nous trouve forts en toi. Gloire et honneur te reviennent à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.